Euh, C'est-à-dire que Malice, il n'est pas là pour jouer. Il est Pas du vraiment, tout. il est vraiment les foot. This is grown ass. Il a dit que dans les postures, là, il a dit voilà pourquoi je ne dis ce truc-là me fatiguait. Non, euh, le, le troisième là, c'est comme l'album Damn. Ah, C'est comment, les amis? yeah. Yo, Ah, 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 ah. le bâtard, il est allé regarder Kendrick. Ah, ben écoute, mon ami, que dire? Hein. Il fallait, il fallait, juste pour l'histoire, mec, cette année, c'était trop spécial pour lui, mec. Mais toi, sur le sujet, tu parlais de le concert des superstars, je sais pas. Non, en vrai, ça m'a vraiment fait chier, mec. Like, at some point, bro, like, I was not Là, even c'est feeling gratuit. well, mec. Tu es parti presque gratuit, non? Ouais. Non, non, celle-là, j'ai payé, justement. Et c'est Ah, justement parce que ma pote qui me donne tout le temps les trucs gratuits, genre, elle avait pas pu avoir de trucs gratuits pour ça et elle voulait qu'on parte. Donc bon, on est allés ensemble et tout. Celle avec qui j'ai fait les stories, là. oui, j'ai vu, j'ai Sinon, vu. d'habitude, C'est pour ça que je préfère regarder le concert sur YouTube parce que imagine être là live en train de regarder Cisa en mode papillon là. Ah. Ça, c'est quoi? nah, bro, that was genre, en vrai, franchement, en fait, c'était un bon show de ouf, mais ça confirme vraiment, bah, justement, ce que je vous disais sur, tu sais, les grandes dates, là. Parce que le moment, genre vraiment, et ça, je me suis même pas fatigué à mettre en story parce que je sais que les gens vont pas comprendre, tu vois. Mais je vous envoie, le frérot a fait une rendition de Mad City, un peu like Ah, basically, avec Sweet Love. Non, moi, ouais, ouais, avec voilà, l'instru de Sweet Love. Sweet Love, yeah. Mec, ça donne it gives a whole different emotion to the song. Mec, de fou, mec, like, tu vois, et ça, moi, c'est ça qui fait que j'aime les concerts et puis, like, the proximity avec un Yeah, artiste, en fait. when the shit changes. Alors que là, attends, j'envoie dans le groupe, tu vas voir. Moi, mon rendition live de Mad City préféré, c'est dans le Mission Moral, dans le tournée Mission Moral, quand il y avait le guitare électrique, mec, ça me donne une hype Ah, différente, mec. tu l'as vu en concert, toi? Non, non, moi, je regarde le live sur Internet. Ah, J'étais au ouais. Sénégal, mec, il n'a pas stoppé au Sénégal. Ah, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Genre, franchement, tu vois, ça, les gens vont, mais pour moi, c'est ça, et puis la proximité. Alors que, bah, vu que c'est une très grande salle, tu peux pas trop faire des trucs compliqués en termes de musique. Hmm. Donc, c'est un DJ set. Donc, t'auras un bon show, mais un show qui est vraiment, où t'auras rien de nouveau par rapport à ce que t'as écouté sur l'album. Et en plus de ça, genre, il n'y a pas du tout, genre, franchement, c'est pas pour critiquer le spectacle, hein, le spectacle c'était n'importe quoi, mec. Si à un moment, c'était un papillon, elle s'envolait, mec, elle chantait, c'était n'importe quoi, mais Kendrick aussi, comme d'habitude, il a deliver, et contrairement à SZA, il avait quasiment pas de piste derrière, hein. Like, this man conditioning is insane, mec. Ah ouais. Parce que, genre, Le pompe c'était, là qui fait au parc, c'est pas pour rien. tu vois, genre, franchement, bête de show, c'était bien et tout, mais, genre, on va dire les critiques que j'ai, donc c'est ça, c'est que, à part le Mad City, il n'y a pas de, genre, il n'y a pas eu de nouveauté par rapport à ce que tu connais déjà du son, tu vois. Bon, Et, il met en ligne extra dans le son Reincarnated. là, Even Reincarnated, il l'a fait normalement, hein. Oui, mais dans le bon, il saute le deuxième verset. Dans le troisième verset, il y a un pause après qu'il dit Isaiah 13 was the only thing that was prevalent. Il y a une ligne qui dit sur le live qu'il n'a pas dit dans l'album. Ah ouais, il a fait aussi, je crois, un verse exclusif sur Family Ties. C'est sur Family Ties, ouais.
Et Sur j'ai ça même, aussi, ouais, il The had Family Ties. an You niggas will exclusive never verse compare there. to me. Et puis, il fait aussi, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il y a une introduction de guitare très magnifique sur le début du son Money Trees. Quand ils sont en ligne. Ouais, de fou, de fou, de Ouais, fou. j'adore ça. Et il fait, qu'est-ce qu'il fait aussi? Le début de Poetic Justice, je préfère le bassline là-bas parce qu'il y a un autre extra qui n'est pas sur l'album. Ouais. Mais ça, c'est. But like, generally, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Après, c'est peut-être moi qui ai trop cette conception, genre vraiment très live, tu vois, des concerts, parce que c'est de ça que je viens moi-même, tu vois. Mais to me, make un live, like, there's gotta be like some twist on the song, or I don't know, something different for the live version, but... Le seul live de Kendrick Lamar que je voulais découvrir, c'était à la période de To People Butterfly qu'elle avait ses musiques. Kunta's Groove Sessions. Mec, you'll be hard pressed to find good videos of that tour. De quoi ça? Kunta's Groove Sessions. The To People Butterfly tour. Mec, de fou! Mec, sur ça, mec, j'ai même pas les mots, mec, parce que ce truc-là, il faisait tellement des bails, c'était des dingueries, mec. Il faisait des bails, c'était trop des dingueries, mec. Il t'a fait These Walls avec l'orchestre philharmonique de je sais plus où, mec. De l'Australie. Ouais, voilà, ils ont fait plusieurs dates, mec. Même comment ils chantent le refrain de These Walls en live pendant cette tournée, comment ils le chantaient là. I can see you Winnie cries. Good is inside of you. Même sur Ellen, c'est la seule chose que je regarde sur Ellen more than once. Mais c'est que moi, ce que j'aurais voulu voir vraiment, c'est ça. Et moi, j'aurais voulu voir You à live. Mec, moi, You, et comment on appelle ça? Moi, You, et moi, il y a 3 sons. Tu vois, You, et non, plutôt 4. Non, en vrai, même, je vais dire tout l'album si je continue comme ça. Donc, en vrai, je dirais, comment on appelle ça? Ouais, You, For Free. Parce que moi, je veux entendre ce gars, mec, rapper en live, mec, sur comment on appelle, le bebop jazz qu'il a rappé dans l'album, là, mec. Tu peux trouver ça? Ouais, non, j'ai vu sur Internet, but like, I would like to see that for myself, tu vois, c'est pas pareil. Ça, et Mama, je trouve que, genre, en termes de... Oh, Mama live, c'est encore plus beau, mec. Unmatched. En termes de technique, genre dans le rap. Dans le rap, ouais. Je sais pas, il a pas 5 sons où techniquement il a fait mieux, tu vois, que genre en termes de technique, les rimes, les cadences, les trucs. Moi-même, je m'y connais pas parfaitement bien, tu vois. J'ai que quelques notions, mais le niveau technique de ce truc-là, c'est n'importe quoi en fait. Parce que quand tu essaies d'apprendre les paroles et de le rapper, tu vois à quel point c'est dur en fait. Ouais. C'est dur, ce son-là, il est dur à rapper. En fait. Même moi, j'ose jamais. J'ai fait seulement le 4e verset à la fin quand il commence à se passer. En fait, c'est ça qui est génial avec le truc. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est que lui, il rappait et les musiciens le suivaient. Ouais. Les musiciens se sont tellement adaptés au flow de Kendrick Lamar que c'est difficile pour quelqu'un qui est un peu hors et fan et de vouloir imiter ça parce que la cadence a été faite pour lui. Ouais. Elle a été faite pour lui. C'est lui qui a donné le ton de la cadence des trucs. C'est ce que même le gars de, comment il s'appelle, Sarah Creative Partners. L'un des producteurs de Terrence Martin. Non, pas Sarah Creative Partners. Voilà, c'est Oh, Day Free. Day Free. Non, comment il s'appelle? Tu connais Sarah Creative Partners? Tu connais pas ce trio-là? Non. C'est un trio un peu génial, un peu qui avait un album en 2007, là. Je vous parlerai de ça, le truc. Et un des gars, là, un des trios, là, il a travaillé dans l'album, là. Il disait que nous, on se mettait
C'est-à-dire, c'est lui qui donnait la cadence et on suivait sa musique, quoi. On construisait la musique sur sa cadence, en fait. Je vous sais que ça a donné ça. Ah, c'était pas Rocky? Non, je pense pas que c'est son nom. Ça commence par Taz, je sais plus quoi, là. Grand artiste, là. Ah, ça, Creative Partner, c'est vraiment bien. Si vous l'avez jamais écouté, je vous le conseille fortement. Fortement, fortement. En fait, To Pimp a Butterfly, c'est un peu l'album que j'aurais voulu voir Tupac faire. Non, mais cet album-là, genre, c'est... J'aurais voulu voir Tupac faire un album comme ça. Franchement, cet album-là, genre, c'était trop son prime, en fait. C'était n'importe Pour quoi. moi, c'est tellement le prime de Kendrick Lamar. Mais oui, Quand j'écoute après les trucs et tout, même si Damn, c'est beaucoup plus complexe, système moral beaucoup plus profond. To Pimp a Butterfly, je crois que même ça, à l'époque, là, c'est un album spécial. On se connaître, là. Tout ce qui a sorti, ça veut dire que l'album a tellement d'impact. Tu imagines un peu un album qui a un impact pareil chez les musiciens, ouais, que ça inspire Kamasi Washington à faire son album de Epic. de Epic. C'est ça, David Bowie. J'ai fait l'album Bowie. de Epic là parce que j'ai travaillé dans la session de To Pimp a Butterfly. C'est ça, tu as David Bowie. C'est inspiré par tout ça. C'est trop Dora. Ça, c'est trop Dora. Tu inspires David Bowie pour son dernier album de sa life. Non, ça, c'est une dinguerie. Non, ça, hein. Moi, tu me dis que j'ai fait un album qui a inspiré David Bowie. Personne ne peut plus rien me dire après. Franchement, moi, de fou, hein. Si un truc comme ça m'arrive, mec. Qui a constitué le dernier album de la life. C'est ça, mec. Si un truc comme ça m'arrive un jour, mec, je vous dis en même temps, je suis désolé pour ce que je vais devenir, mec. Parce que je vais tellement. De fou, mec. Parce que je vais tellement devenir un but de ma personne, mec. Si un truc comme ça m'arrive, Il suffit seulement que Kendrick il écrit un bar qui dit I inspired J. Davis Boyd last. Bam! De ouf, mais clairement, un truc comme ça arrive, c'est fini, mais clairement, parlez-moi plus, mec. Mais je sais pas si tu te rends compte, c'est pas qu'il a inspiré David Bowie à faire un album. Non, c'est que de toute l'esthétique sonore, il s'est inspiré de To Pimp a Butterfly et ça s'entend. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis. Je dis, c'est même pire que ça. C'est-à-dire le dernier album. Ouais, c'est ça, son dernier où il enterre toute sa carrière. De sa vie. Ouais, de fou, hein. C'est l'album de To Pimp a Butterfly qui l'a inspiré. Gars, moi je suis Kendrick, j'entends ça. C'est bon. J'ai dit, je m'en fous de ce que les gens vont me dire après. De fou, hein, franchement. Le dernier album, est-ce que le plus grand album de David Bowie, c'est son dernier? C'est son dernier. C'est-à-dire que le gars, il a fini. Le gars a fini. Le gars, c'est pire. Je ne sais pas comment tu finis comme ça, gars. Pour moi, non, c'était l'apothéose. Tu n'as pas encore suivi tu n'as pas encore suivi le truc là. À l'époque là, ça nous a trop. Ah, tu n'as pas suivi Black Star. Il n'a pas encore. Et puis en fait, en vrai, je pense que l'écouter sur le moment, like you just had to be there, bro. Oui, parce que nous on a écouté ça à l'époque avec. C'était sorti. Et je pense la semaine qui a suivi, one bail comme ça, il est mort. Et on s'est regardé, on a dit l'enfoiré. L'enfoiré, je me rappelle. Je savais en fait. On était dans la voiture de Tristan, non? Ou on était dans ta voiture? Ouais, un truc comme ça, ouais. On était dans la voiture de Tristan le batteur, je me souviens bien. Ouais. Un truc comme ça. Tristan, j'ai dit que mais l'album là m'a traumatisé. Le gars, il était en train de mourir, il nous faisait ça. J'ai dit qu'on a parlé pendant 4 jours de l'album là. Moi, j'étais traumatisé. Clairement. Le gars, parce que quand on a annoncé sa mort, j'étais en train d'écouter Lazarus. Et quand Lazarus, tu écoutes les premières paroles de Lazarus, là, look up here, I'm in heaven, I got scars can be seen, I got drama can be stolen, everybody knows me now. J'ai dit, mais c'était ce qui tient. De ouf, mec. Non, j'ai vu ça clairement. En fait, quand il est décédé, quand j'ai vu l'info qu'il est décédé, en fait, carrément, genre, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit l'enfoiré, il a vraiment osé faire ça en fait. C'est-à-dire que, parce que je regardais le clip, et moi je me suis dit, bon, après il est vieux, donc soit c'est pour annoncer sa retraite, ou soit c'est pour annoncer qu'il va
qui va totalement faire autre chose musicalement, tu vois, Oui. de tout ce qu'il a fait jusqu'ici. C'était soit un des deux, mec, alors que carrément, Moi, c'était sa le gars lettre disait qu'il était en d'adieu. train de mourir. Moi, moi, Il partait mourir, man. non, mais quand j'ai fait le truc, moi, Lazarus, quand je regardais, je disais, mais le gars, il est en train de Nah, qu'il arrête ça. nah, you just had to be there. Parce que déjà, on a écouté l'album, on était en mode, yo, c'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ce bordel, mec, déjà qu'on a écouté l'album. Et en plus de ça, genre, dans le contexte, mec, Non, en c'était, fait, c'était, c'est vrai que parce que, il faut être parce que déjà, c'est ça. Déjà, il y a des sons qui sont vraiment, genre, émouvants ou des passages, tu vois, qui prennent vraiment au trip. Mais quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai remis le truc, déjà, même au premier son, mec, j'étais en larmes. Enfin, aïe, Lazarus, merde. J'étais en larmes. Le premier son, c'est Black Star, non? Le premier son, c'est Black Star. Ouais. Le deuxième son, je crois que c'est Lazarus, je crois. Ouais, c'est Lazarus. Merde. Oh, Je 7 dis morceaux, hein. C'est même pas un non. truc, c'est 7 morceaux, quoi. Et en plus, c'est que l'intro est tellement bizarre parce que l'intro ressemble limite à une outro parce que l'intro, voilà, c'est vraiment un requiem, en fait. Et quand j'ai écouté ça, j'ai regardé, genre, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans l'ambiance. C'est un requiem, le truc, en fait. J'ai écouté ça, je me suis assis, je me suis dit, ouais, le frérot, le gars savait qu'il allait mourir, en fait. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Moi, quand je parle de ce truc-là, je dis, mais pour moi, hein, je n'ai aucune expérience musicale comme celle-là. Aucune expérience musicale. Et c'est pour ça que je trouve même que ça m'énerve que Anthony Fantone n'ait pas donné 10 sur 10 sur l'album là. L'album l'a mérité 10 sur 10. Ouais, il a mis combien? Il a mis 9, il a mis truc et tout. Mais il était même, il dit, mais mon frère, tu étais émotionnel sur l'album là. Regarde, c'était 10. Black Star mérite 10, mon frère. Ouais. Mais j'ai dit, de tout ce que j'ai suivi musicalement, l'expérience que j'ai eue quand j'ai suivi le truc là. Ah, Ouais, non, je n'ai jamais eu ça, frère. c'était autre chose, Je hein. n'ai Franchement, jamais c'était, eu ça. Le truc de te dire que merde. Je ne connais yeah, pas l'artiste like, qui a fait ça. Je connais c'est pas ça, l'artiste qui a fait ça. you really had to be there, tu vois. You really had to be Le mec, il a there. fait un album sur sa mort. Danny Brown, il a dit, putain, j'ai écouté l'album de l'année. The man made an album, he died. Danny Brown était choqué. Même le 40 là, c'est un peu inspiré de David Bowie, un peu. Quand tu regardes un peu le mindset, l'ambiance, le truc et tout. C'est un peu inspiré de David Bowie. Non, merde, quand tu écoutes même le dernier son I Can Give You Everything, l'harmonica qui est au début là. Ouais. C'est le même harmonica qui est dans l'album Low là où c'est, comment on appelle encore là? L'interlude là, New Life in New York, je crois. New Life in New Town. À l'époque où quand il avait fait ce son-là, c'est un son où il y a l'harmonica que tu entends dans le dernier son de Black Star, le dernier son Ouais. de l'album. C'est dans l'album Low. Et l'album Low qui lançait la trilogie de Berlin, là, plus ou moins. C'était un album où il quittait Hollywood pour aller en Allemagne, il arrêtait la drogue, un nouveau départ de sa vie, quoi. Et je crois que le titre, c'était New Car in New Town. Je peux me tromper, mais je pense que le titre, c'était ça. Et après, le mec, tu sais, le mec, il met ça à la fin de son dernier son, I Can Give You Everything. Et là, c'est pour si c'est le dernier au revoir, quoi. Oui. Mais donc, ça dit qu'il faut être fan de David Bowie pour avoir pigé le truc de la Non, c'était autre chose, hein. Vraiment, c'était autre chose. Non. C'est pour des gars comme ça qu'on écoute la musique, frère. C'est pour des boys comme ça. Ouais. C'est pour des boys comme ça qu'on écoute la musique. Ça, c'est des trucs qu'on doit étudier dans les écoles de musique. J'ai dit que je m'avais regardé le documentaire de Tony Visconti, là. Comment vous avez fait le truc là? Non, cet album-là, c'est... Genre, franchement, je sais... En fait, vraiment, tout ce qui devait s'aligner
en fait, pour que un projet comme ça sorte, c'est aligné, tu vois, parce que